Ma 212. Les Goumiers marocains, les héros oubliés de la liberté. Les Goumiers marocains étaient des soldats recrutés principalement dans les zones rurales et montagneuses, appelés Goums, spécialisés dans la guerre des montagnes, l'éclairage et les opérations commando. Nous avons perdu 10 000 soldats en Indochine. J'ai été fait prisonnier avec le colonel Charton. Le commandant en bataille s'est suicidé. J'ai été emprisonné puis relâché le 1er janvier 1952. Les meilleurs combattants de terrain difficiles. Courage et discipline exemplaires, toujours au premier plan pendant les conflits, reconnaissance par les alliés. Héritage et mémoire, les Goumiers sont devenus un symbole de bravoure, loyauté et efficacité militaire. Là où les autres hésitaient, les Goumiers franchissaient les montagnes et ouvraient la voie. Là où l'ennemi résistait, ils portaient le premier coup. Ils étaient la fierté et le courage incarnés du Maroc. Nous avons combattu en France, en Allemagne, en Italie, en Indochine. On ne veut pas que la France oublie l'aide que nous lui avons apportée. Mais aujourd'hui, nous, Marocains, pensons qu'elle s'est servie de nous et qu'elle a oublié ce que nous avons fait chez elle pour ses enfants. Malgré leurs sacrifices, les Goumiers marocains sont longtemps restés dans l'ombre. Beaucoup n'ont jamais reçu la reconnaissance ni les honneurs qu'ils méritaient. Aujourd'hui, historiens et associations cherchent à réhabiliter leur mémoire pour rappeler que la liberté de l'Europe doit aussi à ces soldats venus du Maroc. J'ai fait le Baroud, la guerre en Italie, le 12 mai à Cassino, et nous sommes allés jusqu'en Allemagne. Ils venaient des montagnes, de l'Atlas, simples paysans devenus soldats. Et sur les champs de bataille d'Italie, de France, d'Indochine, ils ont écrit l'histoire avec leur sang et leur courage. Et moi, pourquoi je me suis engagé dans les Goums? Tout simplement parce que mon père a été tué par les Français à Ennis. Et nous sommes restés 5 orphelins. D'ailleurs, la plupart des hommes mûrs des Haït-Sarlouchen ont été tués par les Français. Et ils ont laissé des orphelins qui n'ont eu d'autre choix que de devenir Goumiers. L'origine tribale et régionale des Goumiers marocains, du Haut Atlas, du Moyen Atlas, du Rif et le nord du Maroc. Ces tribus rurales et montagnardes ont payé un lourd tribut en vie humaine. La plupart étaient des paysans analphabètes, arrachés à leurs terres, qui n'ont pas toujours compris pourquoi ils combattaient en Europe, mais leurs exploits militaires ont marqué l'armée française et les alliés. Une fois qu'on s'est rendu, on nous a imposé des corvées. Et en plus, on recevait des coups. Et ceux qui étaient avec les Français nous battaient. Nous étions comme ça, à la queue leu-leu, ceux avec des pioches devant et ceux avec des pelles derrière. Et les coups n'arrêtaient pas de pleuvoir. C'était insupportable. Et celui qui refusait les corvées était tout simplement jeté dans la rivière. En plein hiver, il faisait très froid. Et certains en sont morts. Entre 85 000 et 100 000 Goumiers marocains ont combattu pour la France durant le XXe siècle sur différents théâtres d'opération. Les Goumiers marocains ont payé un lourd tribut pour la France, mais leur reconnaissance a été très limitée et souvent insuffisante par rapport à leur rôle et leur sacrifice. Les raisons qui nous a chassés d'ici vers les Goums, c'est la corvée de 4 jours, la corvée imposée par les Français. Malgré leur contribution décisive en Italie, France, Allemagne, Indochine, ils sont longtemps restés oubliés dans les récits officiels et manuels scolaires. Les décorations et médailles étaient souvent attribuées aux officiers français, tandis que les Goumiers eux-mêmes recevaient peu de distinctions individuelles. Certains historiens parlent d'une véritable invisibilisation de leur rôle dans leur histoire militaire européenne. Un hommage à ces hommes qui ont tout quitté pour libérer la France. Les Goumiers marocains ont gravé leur courage dans les montagnes d'Italie, les plaines de France et les forêts d'Allemagne. Soldats de l'ombre, ils ont porté la liberté au prix de leur sang. Leur mémoire est une flamme que l'histoire ne doit jamais éteindre.